tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma rotation make-up de mois de décembre. Alors pour ce mois-ci j'ai pris pas mal de produits qui étaient issus de mon haul que je vous mettrai par là. Donc il y a pas mal de Beauty Bay, du Colourpop, voilà, et du Morphe. Plus quelques plus quelques anciennes palettes. Alors je me gêne, je suis dans ma pièce, comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, je suis dans la pièce où je filme d'habitude, mais là on met voilà, pour économiser, hein, pour suivre les consignes de l'État, je mets le chauffage que quand j'y suis, parce que c'est pas une pièce où on est régulièrement, donc c'est juste quand je filme. Donc il y fait pas très chaud, hein, puisque c'est aussi une chambre d'amis, mais bon là comme on a personne, on a invité personne pour le moment, donc il n'y a personne qui dort ici, du coup il n'y a pas de chauffage. Donc là je le mets pour filmer, mais le temps que ça chauffe la pièce, qui n'est certes pas très grande, mais c'est vraiment un grille-pain le chauffage, donc il fait froid. Donc on va commencer par les palettes. La première que je prends, c'est la Dark Fantasy de Beauty Bay. C'est la palette d'Halloween, qui est comme ceci, assez dark. Je sais pas trop ce que ça va donner à utiliser les verts, alors je pense que je les mettrai peut-être pas pour aller au bureau les verts. Mais bon, les restes après ça peut être portable. Il y a un blanc, il y a un noir, de quoi faire. À voir ce que ça va donner. Après il y a du vert, si on met avec du rouge ça fait couleur de Noël. Ensuite, toujours chez Beauty Bay, une grande palette, la neutrale. Donc qui est comme ceci, donc celle-là déjà c'est beaucoup plus portable. Alors j'aime beaucoup, il y a des plutôt dans les tons gris en haut, dans les tons violet mauve, des lumineux, encore des lumineux, d'orange lumineux, et là plutôt on va dire couleur chair et couleur marron. Voilà. Donc parfait pour justement faire des maquillages nudes. Il y a un blanc également et un noir. Donc grande palette que j'ai eu en promo. Et pour finir chez Beauty Bay, j'ai également pris ma grande Berry dans ce sens-là, qui elle est comme ceci. Donc là on est plus sur des looks qui iraient bien avec mon sweatshirt, donc avec ma tenue d'aujourd'hui. Voilà comment elle se présente, donc je pense que je vais pouvoir me faire plaisir avec cette palette. Faire beaucoup de maquillage rose. Voilà pour Beauty Bay. Ensuite, on va passer à Colourpop, donc j'en ai pris deux nouvelles. Là, c'est 3PO, qui est une palette de jaune. Voilà. Jaune doré. Il y a un mat avec des paillettes. Et on va voir ce que ça donne. C'est bien jaune. Hop. Voilà, je l'ai mis là. Je vais repasser dessus un peu. J'ai l'impression que les fards Colourpop sont un peu moins qualitatifs que ce qu'ils étaient. On verra l'utilisation. Et là, Troublemaker. C'est celle-là qui m'a un peu déçue par rapport aux images qu'on avait de la palette sur le site. On va swatcher ce... Voilà, celui-là il a l'air par contre d'envoyer du lourd. Voilà, là tout de suite on a un petit peu mieux. Donc à voir, à voir. Je trouve qu'elle ressemble un peu à la Smoke and Mirror de chez Gloss God que j'ai commandé. Voilà, bon, c'est pas grave. J'ai pas testé encore Gloss God. Du l'or et de l'argent. L'argent ça peut être pas mal aussi pour make-up de Noël. Et pour finir, la Morphe. Donc c'est la toute dernière, la 35 XS No Silent Nights. Donc qui est sortie pour les fêtes. Et qui est comme ceci. Donc du nude. Bah tiens, on va swatcher l'argenté pour comparer avec le... Donc c'est le Silver Bell dans cette palette là. Il est comme ceci. Je vais mettre à côté du Colourpop. Ah. Comme vous pouvez voir, il est beaucoup moins lumineux quand même. Voilà. Moi je le vois mieux. Le Colourpop est plus lumineux. Est-ce qu'il y a un doré? Oui, il y a un doré également. Qui s'appelle Festive Flash. Et qui est également moins pigmenté que le Colourpop. Mais bon. D'un côté on a 12 fards et de l'autre on en a 35. Donc après je pense qu'avec
une bonne base, on doit quand même avoir quelque chose de joli. Voilà. Au final, on a un peu les mêmes harmonies. Ça sera pas mal pour comparer les palettes, justement. Et je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo bilan, que je vous mettrai par là. J'ai également ressorti ma Vénus XL2. Je l'ai utilisée le mois dernier une fois et ça m'a donné envie de l'inclure dans ma rotation. Comme j'aime bien maintenant inclure une palette un peu plus ancienne dans ma rotation pour justement pouvoir retester les produits que j'ai, voir si je les garde ou si je m'en sépare. Et donc celle-ci, bon, j'ai plutôt un a priori assez positif, mais voilà, j'aimerais bien la retester et voir si elle est toujours aussi bien. Et voir si j'achète ou pas la rétro glam de l'achat. Bon, je vais me nettoyer les mains et je reviens. Ah, et pour finir, et oui, je croyais que c'était la fin, mais non, elle était cachée. J'ai pris une pâte main gouache. J'avais prévu en fait de mettre ce que j'ai commandé au Black Friday, mais c'est pas encore arrivé. Bon, en même temps, pâte main gouache, ça met souvent un mois à arriver. Donc celle-ci, c'est mon quad Eternal Eden, qui est comme ceci. Donc une palette de rose qui ira bien avec la berry. Donc je vous refais les swatchs, je m'étais nettoyé les mains, mais bon, c'est pas grave. Voilà, allez, bon, on va swatcher les 4. Et voilà les fards de cette palette. Ils sont jolis, très très jolis. J'ai l'impression que le rose là, il me fait penser un peu au angélique de la Huda Rose Gold. Très jolie palette. Je me relave les mains. Et maintenant, on va pouvoir passer au produit teint. Alors, pour les blushs, j'en ai pris un certain nombre. J'ai pris celui de chez Tarte, le Charme. Hop. Qui est comme ceci. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Pour vous montrer un peu. Hop. Il est assez rose pâle. C'est con parce que en fait ma main n'est pas super propre. Donc je vais peut-être vous les mettre de l'autre côté. Enfin, faut regarder ici. Ah voilà, on va faire comme ça. Je vais vous les swatcher de l'autre côté, ce sera mieux. Hop. Alors, le Tarte. Ensuite, le Benefit, le Shelly. Je vous ai pas dit le nom du Tarte, c'est le Charmed. Le Shelly. Là, on est plus sur un corail. Le RMS Beauty, et c'est la teinte French Rosé. Où là, on est quand même plus... voilà, le rose est un peu plus intense. Et pour finir, j'ai pris la palette de teint de Beauty Bay. Où là, on a deux blushs, le Rosebud et le Peach. Donc, hop, Rosebud. Ah. Voilà. Donc on a des blushs, on est dans les roses et les pêches. En même temps, globalement, c'est plutôt ce qui va à ma carnation. Donc ça ira. Au niveau bronzer, j'ai repris mon bronzer ABH parce que j'aimerais bien le finir. Ça fait un moment que je l'ai. J'ai également pris mon bronzer crème Charlotte Tilbury antenne fer. Et le bronzer qui est dans la palette forcément, où là on est sur un bronzer poudre. Qui est comme ceci. On ne voit vraiment rien. Ah voilà là. Donc voilà pour ces produits bronzer. Et en highlighter, j'ai pris forcément celui-ci, puisqu'il est dans la palette. C'est une palette assez complète, hein, parce que dans certaines palettes, on a soit il manque un bronzer, soit il manque un highlighter. Donc voilà l'highlighter. Et c'est une palette qui, je vous rappelle, coûte en prix de base, elle coûte 12 €. Sachant qu'elle est régulièrement en promo. Voilà. L'highlighter Evolution Pro, j'avais bien aimé. Voilà. Le dernier, celui-là, il est un peu plus foncé. Il est aussi un peu plus... Je sais pas, il est entre la poudre et la crème. Voilà, il est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Il est assez foncé quand même, donc on verra l'utilisation. Et bien sûr, je l'ai pas utilisé beaucoup la dernière fois. Le disco, je crois que je ne vous l'ai même pas montré.
J'ai utilisé 2 ou 3 fois. Donc je suis pas allée bien loin. Et le Cine toujours. Voilà pour les produits pour le teint. Et donc pour les lèvres, on a gardé les classiques, ceux que j'essaie de terminer. Donc le Urban Decay Big Bang, le Tarteist, le Imité, le Madara, le Urban Decay Naked et le Baume Kiko. Ensuite, comme là je vous ai dit, j'aime bien mettre maintenant plutôt que de prendre quelques rouges à lèvres, je vais mettre une marque un peu en... utiliser les produits que j'ai d'une même marque. Donc là, c'est mes rouges à lèvres Pat McGrath parce que j'ai failli craquer pour en reprendre parce que là, ils étaient à 12 € sur le site pendant Black Friday. Mais je me suis dit non, ça sert à rien, tu as beaucoup de produits lèvres, utilise déjà ce que tu as. Mes cheveux font leur vie. Alors, j'en ai 4 en mat. C'est les Luxe Trans, le Beauty Junkie qui est... Voilà, un fuchsia on va dire, c'est un peu foncé. Le Profumo, qui lui quand même est dans les tons sur un... Il a des sous-tons mauves. Et le Valletta. Hop. Donc ceux-là c'est les mats. Et ensuite j'ai des Beats 30. C'est ça. Ouais. Donc là j'en ai 4. Que j'avais acheté je crois un an après. Ça c'est le... Ils sont beaucoup plus agréables. Là c'est le Lady Stardust. Le Emmanuel. Voilà, c'est ceux du haut. Hein. Hop, Emmanuel il est là. Le Super Orchid. Alors oui, celui-là il est un peu plus compliqué à porter. Il est un peu dans les tons violets. Il est là. Je sais pas si vous verrez. Et le dernier, le Naked Kiss. Qui lui porte bien son nom. C'est vraiment un nude. Voilà, il est là. Et franchement, ils sont topissimes. Ensuite, j'ai 3 baumes. Les mini. Donc il y en a un qui n'a pas de couleur. C'est le clair. Et après, il y a le blow up qui est comme ceci. Après ils sont pas très pigmentés. Et le Flash 3 qui est comme ceci. Voilà. Donc ça ce sont les produits pour les lèvres que je vais utiliser dans ma rotation. En mettant vraiment l'accent sur les produits Pat McGrath. Parce que je trouve que c'est dommage d'avoir autant de beaux produits qui dorment dans ma collection. Et voilà, j'ai pas envie de les jeter, donc vraiment j'essaie plus maintenant, peut-être laisser un petit peu de côté mes marques un petit peu moins chères et utiliser un peu plus mes marques de luxe parce que voilà, c'est sûr que si on doit jeter un rouge à lèvres à 5 ou 6 €, c'est pas la même chose que jeter un rouge à lèvres qui en coûte une trentaine. Même si ceux-là je les ai eu à 12. Enfin c'était les premières promos à l'époque, je crois qu'ils étaient à 9 $, c'était plus compliqué de commander sur les premières commandes de Pat McGrath. Je sais plus s'il y avait le... Si, je crois qu'ils prenaient déjà les frais de douane en compte. Enfin, je sais que ces trois-là, c'est la première commande Pat McGrath que j'ai fait. Donc, depuis, j'ai fait beaucoup d'autres commandes. Mais là, j'ai pas recommandé de rouge à lèvres cette fois-ci. J'essaie vraiment de me calmer sur les rouges. Et d'en acheter moins parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, clairement, je pense que là... l'année 2023, ce sera pas de rouge à lèvres. Il faut vraiment pas que j'achète de rouge à lèvres. Qu'on m'en offre, ok, mais il faut pas que j'en achète. Voilà, surtout, si vous me suivez régulièrement, dites-moi si jamais je craque sur des rouges à lèvres. Vous dites non, t'as pas bien, t'as craqué. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!